Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, vendredi 18 avril 2025, nous venons d'apprendre que le FMI vient de débloquer 129 millions de dollars pour aider le Mali. Tous les médias occidentaux, les Français, les Anglais, les Allemands, les Américains, tout le monde est en train de publier ça partout. 129 millions de dollars, ça fait 75 milliards de francs CFA. Ils sont miettes. Le nom de notre pays est gâté partout. Je vous jure, je vais vous dire les raisons secrètes. Qu'est-ce qui se passe entre Assimi Goïta et le FMI et la Banque mondiale? Dans cette affaire, le limogeage, c'est un processus. Ils ont débloqué 30 milliards de dollars. Et 30 milliards, je m'excuse, 30 milliards de francs CFA. Pendant le début du Ramadan, Assimi allait prendre l'argent avec le FMI. Assimi a eu le problème avec Shogel par rapport au FMI. Même le M5, pendant le mémorandum, le M5 RFP a fait un communiqué pour critiquer Assimi Goïta, le fait d'aller prendre l'argent avec le FMI. On n'est plus dans la révolution, on est dans la manipulation. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé dans cette affaire de FMI entre Shogel Kokala Maïga, Assimi Goïta et le peuple malien? Je vais vous dévoiler les raisons secrètes. Ok, parti. Allons-y maintenant. Il y a eu, on a pris une somme miette. Quand on veut organiser les élections, Assimi Goïta avait demandé au CNT d'organiser les élections et le budget a été calculé, c'était 85 milliards et quelques. Voilà, on nous donne 75 milliards, on est en train de prendre tam-tam et puis guitare pour aller chanter ça partout. C'est pour montrer au monde entier. Voilà, c'est les gens là qui se disent souverainistes. Les voilà en train de demander, ils sont devenus des mendiants. Moi, j'ai rencontré des Ivoiriens, des Ivoiriens, des Sénégalais. Les gens disent, mais qu'est-ce qui se passe chez vous? J'ai eu honte. Je suis allé dans un endroit, j'ai rencontré des Ivoiriens, des Sénégalais, même des Guinéens. Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Les médias américains, les médias anglais, français, allemands, ils sont en train de partager ça partout. Ils nous donnent une petite somme et puis ils vont aller publier ça sur leur page. Ah, le Mali est venu prendre l'argent avec nous. Et j'ai vu, ce qui m'a fait mal dans cette affaire, j'ai vu des gens, j'ai vu des propagandistes au Mali sortir dire, ah, bravo au gouvernement, le Mali vient de prendre l'argent avec FMI. Quelle honte! Quelle honte! Quelle honte! Ils ont gâté notre... Voilà comme ça, ils sont en train de gâter notre révolution. Moi, je vous ai dit, Assimi n'est pas un révolutionnaire. Voilà pourquoi, dans cette affaire du FMI là, il y a eu des très sérieux problèmes entre Assimi Goïta et Shogel. Assimi s'est caché à son premier ministre, envoyé son ministre des Finances à l'insu du premier ministre, Dr Shogel Kokala, pour aller prendre l'argent avec les FMI et la Banque mondiale. Ils sont venus à New York ici plusieurs fois prendre l'argent. Depuis qu'Assimi Goïta est venu au pouvoir, l'argent qu'ils ont pris avec le FMI, je vous jure, si on fait les calculs, je vais calculer, je vais vous dire après. C'est des milliards. Ils sont en train de prendre tout le temps. Et puis c'est des petites sommes qu'on leur donne. Quand tu regardes le cas de la Côte d'Ivoire, nous on s'est moqué des Ivoiriens. On s'est moqué d'Alassane Ouattara, on s'est moqué de Macky Sall. Ah, ils sont en train d'endetter. Nous-mêmes on est en train de faire pire que ça. Et c'est nous on peut se taper la patte pour dire que nous sommes souverainistes. Non seulement on consomme des francs CFA, on n'a pas notre propre monnaie, c'est la France qui garantit. Et l'argent qu'on vient de déverser pour le Mali, c'est la France qui a garanti ça. C'est la France qui allait défendre le Mali pour qu'on donne l'argent au Mali. La France n'a pas fait ça à cadeau. Tout est écrit dedans. C'est la France qui a tapé la porte. C'est la France qui allait défendre le Mali. J'ai pleuré, je vous jure. C'est la France. Il y avait des processus. Il fallait limoger le premier Shogel Kokala Maïga. Il fallait prendre les pro-français dans le gouvernement. Même ceux qui font les communications actuellement pour le gouvernement, là, ceux qui sont en tête, là, ceux qui dirigent la communication gouvernementale, ce sont des journalistes qui défendaient l'armée française au Mali. Je vous ai montré les images avant. Je n'ai pas besoin de montrer ça tout le temps. Je vous ai montré. Il y a Ibrahim Traoré, le journaliste Ibrahim Traoré. Ils sont partis en France pour rencontrer Macron. Aujourd'hui, ils disent qu'ils ont versé ça. Mais il y a des gens qui sortent pour dire non, que le Mali, quand on a reçu cet argent, moi j'ai honte. On les insulte le matin, la nuit on se cache pour aller leur demander quelque chose.
il y a des propagandistes, des menteurs qui sont sortis dire que non, que le FMI voulait imposer quelque chose, que le Mali a résisté, que finalement, que le FMI a accepté les conditions du Mali. Et toi, tu as faim, tu veux manger, tu n'as pas d'argent, toi, tu as faim, tu veux chercher à manger. Mais l'argent que tu as dans ta poche là, ça ne peut pas acheter peut-être à Tchéké ou à Loco là. Oh, tu dis, ok, tu peux me laisser, je vais payer, mais peut-être demain je vais payer. C'est toi, si toi tu dis ça, c'est lui qui va te donner ses conditions. La main qui donne, c'est la main qui commande. Dans l'histoire de l'humanité, le mendiant n'a jamais commandé celui qui le donne. Vous avez vu ça où? On est des mendiants aujourd'hui, on est en train de courber, on fait courbette pour aller chercher l'argent. Et vous dites, vous sortez, vous n'avez même pas honte, vous sortez sur les réseaux sociaux, tapez vos sales poitrines pour dire que non, que le Mali a gagné. On a gagné quoi? Ils nous ont donné l'argent à crédit, c'est pas gratuit. C'est pas gratuit, hein. Ils nous ont donné, on doit rembourser. Et vous tapez vos poitrines, vous êtes fiers de ça. Quelle honte! Quelle honte! Vous avez vu ça où? Et puis ils ont dit oui, que le Mali a refusé les conditions. Dites-nous quelles sont ces conditions que le FMI avait imposées au Mali. Et quelles conditions le Mali a imposées pour prendre l'argent là. Dites-nous clairement. Ils sont sortis dire oui, le Mali a imposé. Donc le Mali a pris cet argent. Il y a des conditions. Quelles sont les conditions? Quelles sont les conditions? On nous cache. Mais moi, je vais vous dire quelques conditions. C'est un processus. Les Blancs sont très intelligents. Vous voyez, ils nous donnent 30 milliards, 40 milliards. Ils n'osent jamais nous donner 200, 300, 400 milliards. Mais ils font ça avec la Côte d'Ivoire et les Sénégal. Mais chez nous, là, ils donnent 30 milliards. Des sommes miettes. J'ai honte. Même l'énergie du Mali, là, tu donnes 75 milliards. Ça, c'est rien. Ils vont bouffer ça. Ils vont aller bouffer avec leurs copines tout de suite. Vous allez voir. Surtout la maîtresse du président Assimi Goïta. Elle va aller acheter des voitures pour les rappeurs tout de suite. Vous allez voir. Ou je ne sais pas, les griottes. Vous allez voir ça. Ils vont aller se balader avec ça. Quand ils prennent l'argent avec la Banque mondiale, ils bouffent. Ils acceptent. Voilà pourquoi ils ont cassé les pieds des révolutionnaires. Ça, c'est l'une des conditions. Il faut chasser, il faut limoger Dr Choguel Kokala Maïga. Ça, c'est l'une des conditions. Même que ça soit FMI ou pas FMI, Assimi Goïta et Choguel ne pouvaient plus durer ensemble parce qu'Assimi Goïta n'est plus dans la révolution. Voilà la vérité. Maintenant, là, les Occidentaux ont compris. Donc, ils poussent Assimi Goïta à se débarrasser des révolutions. Tous les révolutionnaires là ne sont plus avec Assimi Goïta. Tous les vidéomans, les gens qui chantent là, les gens qui font vidéo là, pour dire qu'ils vivent Assimi Goïta, c'est des gens qui insultaient Assimi Goïta hier. Allez-y et regardez leurs anciennes vidéos. Le grand menteur Boubou Mabel là. Boubou Mabel a fait des vidéos pour accuser Assimi Goïta qu'il a tué 255 personnes avant d'arriver au pouvoir. Le même Boubou Mabel a dit que lui, son président, c'est pas Assimi Goïta. Hein. Son président, c'est Boubé Maïga, un politicien qui est mort en prison. C'est des gens qui étaient contre nous. Comme Assimi Goïta, il est avec la France. Assimi Goïta est avec la France. Mais la France n'aime pas Assimi Goïta. La France est en train de lui détruire à petit feu. Il pense qu'il est à l'aise. Non, il n'est pas à l'aise. La France ne va jamais pardonner Assimi Goïta. Mais Assimi Goïta est avec la France. Donc on est en train de lui donner l'argent comme ça pour le pousser à se faire enterrer vivant. C'est pour cela que Thomas Sankara dit, un militaire sans formation politique est un criminel en puissance. Je suis d'accord avec ça. Voilà un monsieur, hein. Dieu lui a donné toutes les chances. Aujourd'hui, c'est nous qui partons demander l'argent à la France. Et puis c'est la France qui s'est levée. C'est la France qui a défendu jusqu'à ce que le Mali a eu cet argent. Vous pouvez comprendre cela? Oui, quand c'est débloqué net, ce sont les médias français qui sont sortis vite fait pour faire. Et pire encore, on voit la délégation de la Banque mondiale au Mali. Hein, et puis Ablaye Maïga n'a même pas honte. Hein. Il s'affiche, il prend photo avec les gens. Et un révolutionnaire. Vous avez vu, est-ce que vous avez vu Thomas Sankara s'afficher avec ces gens-là et puis taper sa poitrine? C'est ça. C'est lui qui prend l'argent avec ces gens-là. Tu n'es pas un révolutionnaire. Tu ne dois même pas t'appeler révolutionnaire. Je vous dis ça aujourd'hui. Tu prends l'argent avec ces gens, tout le temps tu prends l'argent avec et tu n'es plus dans la révolution. Alors tu es dans la manipulation. Et troisièmement, l'argent qu'il vient de donner, ça ne peut même pas organiser les élections au Mali.
Pour organiser les élections au Mali, Assimi Goïta avait dit au CNT d'organiser les élections et de faire le budget. C'était 85 milliards. Ça, c'est 75 milliards. Et l'énergie du Mali bouffe des milliards par jour. Ça, si tu donnes cette somme à l'énergie du Mali pour le courant, là, ça ne peut même pas dépasser 2 mois. Ça va finir. Ils sont miettes. Ils ont terni l'image du Mali à cause des sommes miettes. Cette somme-là, ça ne peut rien résoudre au Mali. Cette somme ne peut rien résoudre au Mali. C'est comme si toi, tu veux remplir une barrique d'eau. Tu veux remplir une barrique, tu remplis un verre rempli de thé, tu le mets dedans. Est-ce que ça va remplir? Tu ne sens rien. Cet argent, c'est comme ça. C'est des sommes miettes. Tout le temps, ils donnent des sommes miettes et puis ils publient ça. C'est pour montrer aux gens, voilà les gens qui se disent souverainistes, voilà les gens qui se disent révolutionnaires. Ils sont en train de prendre notre argent, hein. Ils sont là dans nos salons. Ils nous demandent pardon. Voilà ce qui se passe chez nous. Donc, toute personne qui se lève ouvre sa gueule pour dire que c'est une bonne idée. La personne n'a vraiment pas de dignité. Je vous jure. Nous sommes dans cette révolution il y a plus de 30 ans. Depuis la maman de certains ne sont même pas mariés. Nous sommes dans cette révolution, je vous garantis. Le Mali n'est plus dans la révolution. Peut-être, si Goïta quitte, on va rentrer, mais on n'est plus dans la révolution. Hier, on était dans la révolution, mais aujourd'hui, on n'est plus dans la révolution. On est dans la manipulation. Voilà la vérité. Donc, voilà, entre autres, ce qu'on voulait dire par rapport à ça. Maintenant, revenons. Les limogeages de Dr Choguel Kokala Maïga. Dr Choguel, il est arrivé un moment. Assimi Goïta envoie. Quand un pays veut prendre des dettes comme ça, il doit avoir un débat entre le président, le premier ministre et tous les ministres. On doit mettre ça sur la table du conseil des ministres. Assimi Goïta ne fait pas ça. Il se cache. C'est lui qui envoie le ministre des Finances à l'insu du premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga pour aller prendre l'argent avec les Blancs. Choguel a dit, ah là, ça c'est sûr. C'est pour ça que le M5 a fait le communiqué. Ils ont payé les gens, insulté le M5. Ils ont emprisonné même le vieux Aboubacar et Traoré. Ils ont fait tout. Tout ce qui est venu dans l'État, ils ont tout fait. Mais vous savez, ainsi va la vie. Donc, voilà ce que moi je voulais vous dire. Et ce que Dr Choguel Kokala Maïga même a dit ça, je vous laisse écouter. Engagé par certains ministres avec des bailleurs de fonds à l'insu du Premier ministre. La conclusion d'engagement financier des prêts à moyen long terme par certains ministres sans consulter le Premier ministre. Le Mali se trouve ainsi engagé par des ministres à l'insu du gouvernement, par des personnes non investies d'une quelconque légitimité historique ou politique. Vous avez tous entendu? Est-ce que dans un pays on doit faire ça? Le président se casse. C'est comme ça, Assimi Goïta. Je n'ai jamais vu un président comme ça. Même Ablaye Maïga qui est premier ministre là, il y a des choses qui se passent entre Assimi Goïta et certains ministres sans que Ablaye Maïga ne soit pas au courant. Lui aussi, les victimes. Ce monsieur ne mérite pas de diriger ce pays. Je n'ai jamais. Dans un pays, tout ce qui concerne le pays, le président, le premier ministre et le gouvernement, dans l'histoire de l'humanité, c'est comme ça, vous allez débattre. Mais il se cache. Il aime faire les choses en cachette. Il a tenté la même chose même avec le ministre de la Défense. Assimi t'est choisi comme ministre. Il va aller recruter des gens pour mettre dans ton cabinet. Toi-même, tu es ministre, il vient trouver qu'il y a un nouveau chargé de mission. Tu dis, qui t'a recruté? Ah, c'est le président qui m'a envoyé. Il n'a aucun respect envers les gens. Il y a des ministres qui ils sont juste ministres pour le nom. C'est Assimi lui-même qui gère. Voilà pourquoi le pays est dans le pétrin. Tant qu'Assimi Goïta est à la tête, le Mali n'ira nulle part. Même si on met l'usine de la Banque mondiale au Mali là, le Mali n'ira nulle part. Il est incohérent. C'est le dirigeant le plus brouillon, le plus incohérent que j'ai jamais vu. Le plus nul. Il dirige un pays, on dirait un gamin de 15 ans est en train de diriger un troupeau, je ne sais pas, d'éléphants. Que Dieu bénisse le Mali. Voilà pourquoi le M5 RFP a fait un communiqué avant le limogeage de Dr Choguel Kokala Maïga. On a vu que Assimi Goïta est tellement en train d'endetter le Mali que c'est pas. Et puis c'est des sommes miettes. Ces plans sont intelligents. Hein? Oui, ils ont fait sortir tous les médias. À chaque fois qu'ils donnent quelque chose au Mali, ils font sortir tous les médias du monde pour parler de ça. À chaque fois qu'ils donnent quelque chose au Mali, c'est la honte. Que Dieu bénisse le Mali.
Restons très soudés. Nous allons gagner ce combat ensemble. Vous avez vu les cas de Alassane Ouattara et Macky Sall? On s'est moqué de Alassane Ouattara et Macky Sall. Et aujourd'hui, on a honte de les regarder. Parce que nous, on est en train de faire la même chose. Est-ce que nous, on peut se dire souverainistes? Non. Donc, au Mali, il n'y a plus de révolution. Que Dieu sauve le Mali.